Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la présentation de cet oracle. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne actuellement, je vous fais plusieurs présentations de différents oracles que je peux utiliser lors de séances individuelles. Alors c'est vrai que je me base principalement sur les oracles actuellement dans les présentations, mais dans les séances j'utilise également beaucoup de tarot. Je vais vous présenter aussi dans les futures vidéos différents tarots que je peux utiliser. Si vous avez des questions ou besoin de précision sur votre situation actuelle, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir justement sur ma boutique Etsy tous les tirages que je peux vous proposer. Tous les liens sont en description de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve tout de suite pour la présentation de cet oracle de la Wicca. Alors, cet oracle de la Wicca, il se présente comme ceci dans un petit coffret. Alors les cartes sont plus petites que d'habitude dans les oracles classiques qu'on a pu voir sur la chaîne. C'est un petit coffret, assez joli. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs langues. Donc ça fait que le livret est également en plusieurs langues, dont le français. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors il contient 33 cartes et il a été fait par Nada Messar et Lunaya Wisterstone, excusez-moi pour la présentation. Et les artworks, donc les illustrations, ont été faits par Kshatriya et Mjarnvinbull. Alors vraiment désolé pour la présentation, de toute façon je vous écrirai les noms directement dans la vidéo. Au moins vous pourrez aller voir. Donc voilà, un petit coffret comme ceci. Alors, avant de commencer aussi, je voudrais vous dire que moi je suis pas du tout adepte de la Wicca. Moi je préfère retourner à la source des événements et la Wicca prend beaucoup de symboles, voire même que des symboles celtiques. Donc moi j'aime bien justement retourner à la source, c'est-à-dire que tous les symboles qu'il y aura dans ce jeu, moi je vais les interpréter à la version celtique, je vais dire, parce que c'est eux, enfin tous les symboles utilisés ici viennent de là. Donc vous allez voir avec les cartes, nous allons voir les symboles celtiques, nous allons voir également les fêtes celtiques que la Wicca a repris. Donc pour avoir un symbole plus pur et plus authentique, c'est bien justement de retourner directement à la source de ce que ça veut dire, tout simplement. Alors, quand on ouvre le coffret ici, on a donc un petit fil qui nous permet de tout ouvrir. Donc les cartes de ce côté. Et là, le petit livret. Alors comme je vous disais, ce petit livret, alors il est en plusieurs langues, comme on a vu, anglais, espagnol, italien, allemand. Donc il faut juste trouver le français. Voilà. Et donc ici, on a directement les cartes et leur signification, plus la signification de la carte si elle est renversée, une affirmation et un défi à faire en fonction de la carte. Et on a toutes les cartes qui sont présentes comme ça. Donc il n'est pas en couleur, il n'est pas non plus hyper... c'est pas qu'il n'est pas simple, mais disons qu'on a les cartes, on n'a pas une carte par page, vous voyez ce que je veux dire, ce qui aurait été plus simple pour nous, pour l'utilisation, mais on a vraiment une carte comme ça qui se suivent, vous voyez, clac, clac, clac. Et vous allez voir que cet oracle également, il fait un truc un peu particulier, c'est que sur les cartes, il n'y aura que le numéro qu'on va pouvoir retrouver ici. Et donc, il n'y a pas de mots-clés. Donc, si on veut comprendre le jeu, déjà, il faut arriver un peu à l'utiliser, parce que comme il n'y a pas le mot-clé, ensuite, il faut soit se référer au numéro et donc venir directement dans le livret, soit, comme je vous disais, connaître les symboles, et ça fait qu'on peut interpréter la carte directement sans avoir à passer par le livret. Hop, on va ranger ça juste ici, et on est parti. Donc voilà, je vais vous faire une carte après l'autre, comme d'habitude. Alors comme d'habitude, bien évidemment, les cartes ne sont pas dans l'ordre, vu que j'ai déjà utilisé le jeu. Et on est parti directement.
Alors, voilà la carte 27. 27, moi je sais que c'est la carte du renard. On voit d'ailleurs le renard ici. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de texte ou alors de mots-clés. D'ailleurs, j'ai oublié, hop, juste de vous montrer un petit peu les cartes. Donc vous voyez, ça c'est le dos des cartes. On a donc là la bordure classique, d'accord. Et ensuite, on a toutes les cartes ici. Comme vous voyez, elles sont un petit peu avec des reflets d'argent. Alors, donc je vous disais que là, avec cette carte du renard, moi je sais que c'est le renard. En plus, ben voilà, on voit qu'il y a le renard. Et ensuite, ben voilà, il y a différentes interprétations que l'on peut faire. Mais comme je vous disais, le petit, je trouve, problème de ce jeu, bon, ils ont voulu faire ça pour des côtés peut-être illustratifs ou alors peut-être un peu plus immersifs. Mais disons qu'il n'y a pas il n'y a pas le nom de la carte. Donc il faut connaître le jeu. Et c'est un petit peu dommage parce que voilà, on est obligé de se référer au manuel, au livret, et c'est un petit peu embêtant, quoi. Ensuite, ici on a la carte donc de la coupe. Donc vous verrez également qu'il y a beaucoup de références au tarot classique, hein, je vais dire. Donc là, on a la carte de la coupe. Vous verrez qu'on a également les baguettes, donc les bâtons, les épées et les deniers. Ici, on a la carte du dieu Pan. Cette carte, eux, ils l'ont appelée, c'est la carte de la mandragore, donc la plante mandragore. Et avec cette carte, on rentre dans le problème, comme je vous disais, de cet oracle. C'est que, bon là, en voyant ça, on pense directement voilà, que ça va être une carte, la carte de l'homme, la carte du masculin par exemple. Et en fait, pas du tout. Eux, ils ont mis cette carte-là pour les fêtes. Alors comme je vous disais, il y a plusieurs cartes de fêtes celtiques dans cet oracle. Nous avons la carte de Yule, la carte de Samhain, la carte de Beltane, etc. Et cette carte symbolise Lugnasad. C'est une fête qui symbolise la récolte, etc. Et c'est une fête qui se fête le 31 juillet, le 1er août. Mais le truc, c'est que si on ne connaît pas, eh ben forcément, ça devient compliqué à interpréter. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours obligé d'aller se référencer au manuel. Et bon, moi j'aime bien justement avoir directement les symboles directement visuels. Donc bon, ça c'est un petit point négatif je trouve au niveau du jeu. Ici, on a la carte de la harpe, la carte de la musique. Donc comme je vous disais, quand on voit cette carte, c'est la même chose. On pense, voilà, on peut penser que c'est la carte rituelle, la carte aussi, voilà, bougie ou alors feu. Et en fait, c'est la carte Yule, c'est-à-dire c'est la carte de la fête de Yule, hein. La fête de Yule qui est celtique, qui se déroulait le 23 décembre et qui a été reprise et tourneboulée chez les chrétiens. Parce que cette fête est beaucoup plus ancienne que la fête de Noël actuelle, je vais dire ça comme ça, qui a été reprise justement. Donc cette carte est la carte de Yule. Ensuite, nous avons la carte de la bague, ou de l'union, hein. Ici, nous avons la marmite. Encore une fête Mabon, c'est la fête de Mabon. Donc ça c'est le balai, hein, ça symbolise le nettoyage, hein, je ne vais pas revenir dessus. Hop, ici. La carte du papillon. Ici on a la carte du livre ou du grimoire. La carte du char. Encore une carte de fête, c'est la carte de Beltane.
Ici, c'est la carte de la déesse. Ici, nous avons la carte du destin, avec les 3 femmes qui tissent justement la destinée. La carte 18, c'est la carte de la pierre, du menhir. La carte numéro 1, donc là, c'est la carte de l'épée, hein, tout simplement. Ici, nous avons la carte du miroir, la carte du portail. Ici, on peut dire que c'est la carte du chat. Et bon, je suis allé revoir dans le livret, ils appellent ça la carte du serviteur. Bon, voilà, après ça, c'est eux qui font comme ça. Ici, nous avons la carte du masque. Le corbeau. Cette carte est encore une carte de fête, c'est la fête de Lita. Donc là, nous avons les deniers, hein, les pentacles. Ça, c'est la fête d'Imbolc. Ici, nous avons la carte des fées. Donc là, on peut dire que c'est la carte du lièvre, mais cette carte, eux, ils la disent comme la fête de Ostara. Donc c'est l'équinoxe de printemps. Ici, nous avons les baguettes, enfin la baguette plutôt. Ça, c'est la carte du chêne, donc de l'arbre centenaire. Donc là, c'est le cheval, la jument. Ici, encore une carte de fête, la fête de Samhain. Et la dernière carte, la carte de la lune. Alors, donc comme vous voyez, le jeu est plutôt bon. Si on aime justement les reflets un peu argentés comme ça, il est plutôt joli, je vais dire. Les illustrations sont voilà, les couleurs sont bien. On a voilà, beaucoup de contours à chaque fois, comme ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà, avec justement les reflets un peu argentés. Donc les cartes sont jolies, mais le gros point négatif, je trouve, de ce jeu, déjà, bon, c'est que avec la Wicca, ils ont pris les symboles celtiques et ils se les ont accaparés, hein. Donc bon, ça c'est pas top. Et en même temps, comme je vous disais, il n'y a pas le nom sur chaque carte, ça fait que quand on ne connaît pas, c'est un jeu un peu compliqué à interpréter. Donc voilà. Je vais vous faire un petit tirage d'une petite carte pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Donc un tirage qui sera valide au moment où vous regardez cette vidéo. Donc un petit message hein, justement de ces cartes-là. Et nous avons la carte des fées. Donc bien évidemment des fées en 2 mots, hein, pas des fées en un seul mot, des apostrophes. Non, c'est pas ça. Hein. C'est des fées, des petits animaux de la forêt. Cette carte, elle vous dit de faire attention aux petites choses. Vous savez, c'est par les petites choses au quotidien, chaque jour, qu'on peut faire de grandes choses. Et cette carte, elle nous dit, je vais vous faire une petite mise à jour, la mise au point là. Cette carte, elle vous dit voilà de vraiment faire attention justement à tous les petits gestes, à tout ce que vous pouvez faire dans le quotidien sans vous en rendre compte, et qui finalement va créer votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est par les petits gestes, c'est par les petites actions du quotidien qu'on crée notre vie finalement. Et voilà, cette carte, elle vous dit de faire attention à ça et de prendre conscience tout simplement des petits gestes et des petites actions que vous faites au quotidien et qui vous rendent la vie plus facile ou alors qui vous rendent la vie plus difficile. Vraiment de prendre conscience de ça et d'agir ensuite en conséquence.
Donc c'est une carte aussi qui va vous demander de prendre soin de vos êtres aimés, je vais dire ça comme ça, mais aussi de vous-même, de votre corps, etc. Donc voilà pour ce petit message, donc justement de faire attention aux petites choses, aux petits gestes, aux petits actes que vous posez dans votre quotidien, que vous posez dans votre vie. Voilà donc pour la présentation de cet oracle de la Wicca. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.